Et ce soir, on parle des photographies de professionnels et l'impact sur les entreprises et les organisations. Et on part, Charlotte, d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans une société d'image et qu'on ne peut pas se passer, évidemment, de l'image, tout simplement, même pour les entreprises. C'est ça, avec le numérique, on parle d'image, on place de l'image partout, on a besoin d'image. Mais quelle image, pour quel objectif? C'est surtout ça l'importance, parce qu'on peut partir aussi d'une idée reçue où tout le monde se dit on a un boîtier, on a un appareil photo, on peut faire de la photo, on n'a pas besoin de dépenser un budget pour faire appel à un photographe, on va le faire nous-mêmes. Sauf que l'impact ne sera pas du tout le même, puisque on verra après ce qu'un photographe apporte en plus et au-delà de la prise de vue elle-même. En fait, la question à se poser à la base, c'est quelle image l'entreprise souhaite véhiculer. C'est ça, quelle image, quelle valeur et pourquoi faire surtout. Quel objectif on se fixe à la base pour communiquer et puis qu'est-ce qu'on attend de cette photo. Que ce soit de la photo de portrait, on peut faire de la photo corporate par exemple, même une photo de réseaux sociaux, le portrait, c'est quoi la photo photographie de profil. corporate, Charlotte? C'est tout ce qui va servir l'entreprise, qu'on va pouvoir utiliser après sur des supports de PowerPoint, de bilan d'activité, rapport d'activité, voilà, trombinoscope d'entreprise aussi dans les portraits, parce qu'il ne suffit pas de prendre quelqu'un à la lumière d'un néon et de faire un beau sourire forcé, on ne va pas du tout véhiculer la même chose. Mais parfois les entreprises pensent ça, qu'ils peuvent avec un appareil photo faire d'aussi belles photos qu'un professionnel du métier. Il y en a qui peuvent penser ça, c'est un budget à investir, mais c'est, comme je le dis, un vrai investissement qui peut rapporter beaucoup, notamment sur du produit. Si on prend une photo de produit, ça ne se prend pas n'importe comment. Est-ce qu'on prend le produit seul? Est-ce qu'on le met dans une ambiance, on le met en situation? Comment on travaille la lumière? Comment on travaille la couleur? Comment on travaille le format, la colorimétrie qu'on va mettre aussi derrière pour qu'il soit utilisable par un imprimeur, par exemple, si on veut l'imprimer en petit format, en grand format, on va devoir le penser dès le départ. Ou sur le web, quel format on va mettre pour que le confort de visite d'un site web soit agréable et que l'image ne mette pas X temps à être téléchargée. Donc quels sont concrètement les apports d'un photographe professionnel ? Alors le photographe justement va apporter toute sa connaissance technique déjà de tout ce qui est matériel, que ce soit également, il faut déjà bien connaître l'appareil photo, bien connaître tout ce qui peut être éclairage, tout ce qui peut être colorimétrie comme je le disais. C'est quoi la colorimétrie du coup? Le travail de la couleur, voilà. Un produit par exemple, il va falloir qu'il rende la vraie couleur et que surtout cette couleur-là puisse être comprise par exemple par un imprimeur. Donc il y a des langages universels qui existent en couleur, il faut que l'imprimeur puisse utiliser ce même langage pour pouvoir l'imprimer lui aussi à la couleur la plus vraie de la réalité. Mais il n'y a pas que ça, du coup, il y a aussi d'autres choses. Ça, c'est la partie voilà, il n'y a pas que la prise de vue. Il n'y a pas que la prise de vue. Il y a aussi tout le travail de traitement après la prise de vue, traitement de l'image. Et c'est là aussi où on va passer beaucoup de temps. Le photographe va passer beaucoup de temps. Et c'est indispensable. On ne peut pas juste prendre une photo et la balancer comme ça ensuite sur le web, sur des supports imprimés ou autres. Donc, on va par exemple sur... alors là, j'ai travaillé la chronique avec Arnaud Derouet, qui est photographe au Mans pour le studio JM2 et il me disait par exemple pour cette armoire de vin, ça comprend plusieurs matériaux. Donc il y a la partie vitrée par exemple, il y a la partie inox qui entoure la vitre et il y a le coffre avec la peinture. Si on veut magnifier un peu tout ça, donner envie, donner du vrai et faire du beau, transmettre un vrai message qualitatif par exemple, eh bien il va falloir travailler, peut-être prendre plusieurs photos qu'on va assembler ensuite avec un rendu d'une seule et même photo et personne n'y verra jamais rien. On verra toujours le rendu de l'image où il y aura un super éclairage sur la peinture, sur l'inox qui est particulier, il faut une technique particulière pour prendre cette photo, sur la vitre également, etc. Donc, en conclusion, on fait appel évidemment donc ça s'invente pas, c'est un métier, photographe c'est un métier et si on veut vraiment faire la différence sur un produit, sur une entreprise, des valeurs, une image qu'on veut transmettre, il y a qu'un photographe qui saura magnifier tout ça et puis vous aider à gagner, à vendre des produits. Et donc vous organisez un Créazoom le 21 novembre prochain sur cette thématique? Voilà, justement Arnaud Derouet qui est photographe pour le studio JM2 organise avec Créapolis, un Créazoom, donc un atelier de 8h15 à 10h au pôle Créapolis sur justement le travail d'un photographe et tout ce que ça peut apporter à une entreprise pour se développer.
Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, suffit de s'inscrire. Merci beaucoup Charlotte d'être venue jusqu'à nous pour nous parler évidemment de cette innovation et de cette créativité évidemment pour les entreprises. Nous on se rejoint dans quelques instants pour la suite du programme. À tout de suite.